Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test et c'est une double nouveauté pour la chaîne. Alors d'abord c'est une nouveauté dans le sens où c'est un casque audio que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il s'agit du Mixder E9, donc E9 en anglais. Donc Mixder étant une petite marque, et donc la deuxième nouveauté c'est que en fait c'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont demandé est-ce que ça les intéresserait de tester ce truc là. Donc sachant que du coup donc pour la première fois je vais vous dire que c'est une vidéo sponsorisé, même si je sais pas vraiment si on dit ça vu que j'ai pas été payé pour le faire. Par contre du coup lui il sort normalement à 69,90€ sur Amazon France, et j'ai eu un code de réduc qui me l'a fait sortir à 2€ parce qu'apparemment Amazon ne veut plus que les choses soient données gratuitement. Donc j'ai payé 2€ pour ce casque au lieu de 69. Donc je vous dis ok, cette vidéo est sponsorisée, donc c'est la première fois qu'on me demande de faire un test, et j'en suis très content parce que ça veut dire que la chaîne commence à être un peu vue par les marques. Et pourquoi j'ai accepté de le faire, c'est parce que je suis allé voir évidemment de quoi il s'agissait, et je suis allé voir entre autres les commentaires Amazon. Il y avait que des commentaires très bons là-dessus. C'est un des produits phares Amazon, je sais plus comment ils disent produit numéro 1 Amazon, je sais pas quoi. Et donc je suis allé voir aussi les tests pro, et même les tests pro sont quand même assez dithyrambiques dessus, étaient quand même assez dithyrambiques dessus. Et je me suis dit bon bah c'est un produit qui a l'air de bonne qualité, 69 balles au lieu de 320 balles, plus de 300 balles parce que j'ai actuellement le Sony WH-1000X-M3. Du coup bah testons, voyons ce que ça donne. Quand tous les autres youtubeurs vous le disent quand eux c'est pas sponsorisé, moi je vous le dis quand c'est sponsorisé. Contrairement à tout ce que j'ai testé jusqu'à présent, et pour l'instant ça continue à être le cas, tout ce que je vous montre c'est des trucs que j'ai acheté moi, et que si je les ai achetés c'était pour une bonne raison, c'est que je comptais les garder. Donc là j'étais pas sûr de le garder, et spoiler alert, je vais le garder parce que j'ai été très agréablement surpris. Ce casque il a beaucoup de choses, alors on va le voir plus en détail après, mais je peux déjà vous faire le tour global. Donc c'est un casque qui est à la fois déjà il est over-ear, donc c'est avec les grosses empreintes pour bien passer sur la tête. Je vais le mettre à l'endroit. Donc là j'ai les oreilles d'accord qui rentrent dans les coussinets, et j'ai pas les coussinets qui appuient sur les oreilles et qui me compressent les lobes des oreilles. Donc ça c'est déjà un truc qui moi est très important pour moi, et là je vous invite à aller voir. Si vous regardez derrière moi vous voyez qu'il y a une plâtrée de casque, et en fait c'est que j'ai fait une autre vidéo qui est donc juste avant celle-là. Allez la voir, je vous la mets en fiche, je vous mets en fiche là-haut. Vous allez voir, c'était pour vous donner une idée de tout l'historique de mes casques, que ce soit casque nomade ou casque gaming, pour vous donner une idée de l'évolution, pourquoi j'en suis arrivé là. Mais grosso modo aujourd'hui moi vraiment un casque c'est obligatoirement over-ear, donc il a ça, c'est obligatoirement un casque qui se plie, donc il peut se plier comme ça pour être compact dans une poche typiquement de sac photo, où du coup je peux le mettre facilement à la place d'un objectif par exemple, et qui également peut se mettre à plat, très important pour pouvoir aller autour du cou. Quand par exemple on embarque à l'avion, on puisse se mettre comme ça sans avoir besoin d'avoir un truc qui reste comme ça, vous voyez, sur les joues, ou qui faut les garder sur la tête avec une oreillette en moins, une oreillette comme ça. Donc non, moi je veux qu'il puisse se mettre sur le cou, pas m'emmerder, que je puisse bouger le cou, qui m'emmerde pas. Et également qui peut hop se plier, vous voyez, pour prendre un peu moins de place, donc typiquement comme les Bose ou comme les Sony, donc lui aussi le permet, d'accord. Donc ça c'est au niveau praticité, vraiment pour moi un casque nomade, pas un casque gaming mais un casque nomade, doit avoir ces caractéristiques, avoir les coussinets autour des oreilles pour pas que ça m'écrabouille au niveau des branches, parce que sinon ça me fait mal à la crâne, et par exemple dans un vol de 8 heures j'arrive plus à garder le casque, j'ai trop mal au niveau des branches, au niveau des branches là sur le lobe des oreilles, d'accord. Donc là j'ai mes lentilles, mais normalement j'ai des lunettes. Du coup voilà, ça c'est au niveau on va dire ergonomie, avec le coussinet aussi en haut, parce que comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai eu un Shineizer Momentum over-ear, et vous savez il n'y avait pas du tout ce petite mousse en haut, c'était 2 barres avec du cuir dessus, et malgré, alors j'ai pas beaucoup de cheveux mais j'ai souvent beaucoup de cheveux, malgré mes beaucoup de cheveux ça me faisait mal au crâne assez rapidement. Donc du coup voilà, ça c'est les choses confort obligatoire, parce que si j'arrive pas à le garder sur ma tête pendant les vols, j'ai plus aucun intérêt pour le casque. Principalement pour moi il faut que ce soit utilisable en avion pendant de longues périodes. C'est vraiment là où le vrombissement du moteur, au bout d'un moment ça me casse quand même pas mal les noix, et du coup voilà, donc pour moi ça a vraiment d'intérêt. Et donc vous en doutez, si je vous parle d'avion, également un des trucs maintenant que je veux absolument, c'est la réduction de bruit active, donc la NC, Active Noise Cancelling. Et ce casque là bien, c'est ce que vous voyez ici, ce petit bouton, ce petit switch là, je vais le switcher vers le haut, là il est allumé, je sais pas si vous voyez la LED mais là il est allumé.
Et du coup qui est assez impressionnant, on y viendra en détail après. C'est pas tout à fait au niveau du Sony dont je vous ai parlé, c'est pas tout à fait au niveau des Bose avant quand ils avaient pas fait leur mise à jour et que c'était pas la merde, mais c'est excellent. Franchement pour un casque à ce prix là je suis très très agréablement surpris. Donc l'Active Noise Cancelling il l'a, le Bluetooth il l'a, et il a également quelque chose aussi que je veux, c'est on a une prise jack là, d'accord, donc pour pouvoir du coup mettre un câble si on veut pas être en Bluetooth. Et donc pourquoi? Parce que donc typiquement le Sony, si vous avez plus de batterie dans le Sony, vous pouvez le brancher sans batterie, il sera en passif comme les anciens casques, vous le branchez sur votre téléphone quand vous avez une prise jack, et du coup ça marche. Alors du coup le son est bien moins bonne qualité parce qu'il n'y a pas tout l'aspect électronique qui corrige le son avec l'Active Noise Cancelling et compagnie, mais il n'empêche que vous pouvez quand même écouter de la musique et donc vous avez quand même quelque chose qui couvre un peu le bruit ambiant. Et là justement c'est un des gros défauts, un spoiler alerte, mais moi ça ne fonctionne pas. J'ai demandé et apparemment c'est normal, c'est pas prévu pour fonctionner comme ça, donc c'est pour moi le plus gros défaut de ce casque malheureusement. Mais donc on a quand même un câble jack au cas où on veuille le brancher en ayant de la batterie, donc la batterie qui permet d'avoir le noise cancelling et du coup que le casque marche, mais on n'est pas obligé de le mettre en Bluetooth, on peut tranquillement le brancher en jack si par exemple on a un truc qui marche qu'en jack et qui n'a pas de Bluetooth. Donc lui coche toutes les cases à part la prise jack sans batterie. Et on va voir dans le test si j'en suis content ou pas, mais dans l'ensemble j'en suis très très content et je le garde, et je pense que je vais le passer à ma femme à la place du Bose QC25 qui lui ne fait pas Bluetooth, parce que vraiment c'est un excellent casque et je pense que niveau rapport qualité-prix il n'y a pas grand monde, pas grand chose qui le bat clairement. Donc on va voir tout ça en détail, on va voir l'aspect construction, les boutons, comment ça fonctionne, la qualité de l'Active Noise Cancelling, l'isolation passive, la résistance au vent, l'aspect son en lui-même, l'aspect musical, qu'est-ce qu'il donne au niveau des basses. Moi je suis très basse, regardez ma vidéo sur les autres casques, moi je suis très basse, sans pour autant que ça écrase tout le reste, et je vous dirai sur des morceaux types que moi je suis habitué à écouter pour tester les casques, vous dire ce que j'en pense et ce que ça peut donner. Et à chaque fois, tout le temps, je vais faire, pendant ce test, je vais faire la comparaison directe avec le Sony, ici le WH-1000X M3, ok, donc qui est réputé, et je suis d'accord comme actuellement le meilleur casque nomade actuel sur le marché, d'accord. Donc lui, il est à plus de 300 €, hein, je sais plus combien exactement, mais allez voir actuellement, je mets les liens, tout ça, je vous mets les liens en description, ça sera lien Amazon du coup, et voilà. Et voilà, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc comparaison systématique avec le MX, sachant que ce que j'ai fait, c'est qu'en fait là j'étais pendant une semaine j'étais à Berlin, donc c'était un voyage professionnel, j'ai pris les deux casques et j'ai fait des tests dans le métro, dans le bus, j'ai eu du bus, de l'avion, du métro, sur place quand j'étais en ville, l'avoir sur les oreilles, voir s'il tenait chaud ou pas, parce que justement il a fait très chaud à Berlin ces derniers jours. Plein de choses, on va voir tout ça en détail, vous savez, c'est toujours les tests qui durent 20 plombs mais qui sont très détaillés. Il y a un sommaire en description, allez voir ça si vous voulez avoir un point précis et pas vous tartiner toute la vidéo pour trouver juste ce moment qui vous intéresse. Allez, j'en dis pas plus et on attaque de suite le test. Ok, on se retrouve devant la boîte, donc là vous avez, voilà, c'est juste pour vous la montrer, hein, donc c'est bien le modèle E9 de chez Mixder. Pour ceux qui se demanderaient, le M de Mixder ressemble beaucoup au M de Xiaomi Mi, etc. Et j'ai demandé, et la personne que j'avais par mail me disait que non, hein, que c'était une boîte complètement indépendante, qu'ils n'étaient pas du tout rattachés à Xiaomi, donc c'est juste une coïncidence, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Xiaomi. Ce qui va être plus intéressant ici, ça va être de vous montrer ce qu'il y a derrière, donc en caractéristiques, juste pour que vous les ayez. Donc voilà, je vous les mets là, bon, vous les avez sur leur site, hein, évidemment, mais voilà, vous avez les différentes caractéristiques, et je vous les lis pas. Hein. Ce qui est peut-être le plus intéressant, moi je pense, c'est les 40 mm de diamètre sur les haut-parleurs. Je crois que sur le Sony c'est 50, mais je suis pas sûr. Donc 24 heures annoncées en temps de batterie avec la réduction de bioactive, et moi là de mon test intensif fait à Berlin, j'y arrivais, hein. Enfin j'ai pas chronométré au pile poil, mais en m'en servant 3 heures par jour ou un peu plus, fois 7 jours, j'ai tout épuisé, sachant qu'à la fin je pense que c'était dû à la réduction de bruit activée sans le vouloir. On va y venir tout de suite, mais du coup voilà, je pense que ça c'est à peu près tenu. En tout cas vous pouvez compter sur 20 heures sans problème. Donc je vous montre ce qu'il y avait dans la boîte. Donc dans la boîte il y a la housse de transport, d'accord, qui est plutôt pas mal, hein. Alors on va tout de suite commencer à faire des comparaisons
avec le Sony, ok, parce que c'est vraiment moi mon idée hein, globalement. Donc ce qu'on peut voir c'est que déjà on a une taille de housse plus grande hein, au niveau du Mixder qu'au niveau du Sony, d'accord. Et là où c'est quand même un peu plus cheap, enfin c'est un peu plus mou, vous voyez, par rapport à la Sony qui vraiment ne bouge pas. Également la fermeture hein, qui est mieux finie on va dire sur le Sony par rapport au Mixder, d'accord. Le petit logo Sony, bon la petite couleur cuivrée ça je m'en fous un peu. On a la poignée sur le Sony qu'on a également sur le Mixder, donc ça c'est bien. Si par exemple on veut l'accrocher à un sac à l'extérieur d'un sac. Et le Sony propose un petit filet par derrière, d'accord. Hop, je vous montre donc un petit filet mèche que ne propose pas le Mixder, ok. Donc pourquoi ils sont différents en taille ils sont différents en taille parce que dedans c'est pas la même façon de le mettre. Donc on voit le Sony en fait est mis un peu façon ce que j'avais chez Bose hein. Façon ici le QC25, juste pour ceux qui ont le QC25 ou qui ne l'auraient pas, c'est à peu près voilà l'idée de mise en place c'est à peu près similaire, d'accord. Donc voilà, donc c'est plié en deux et comparativement au Mixder où lui du coup en fait il est juste en mode arceau, voilà. Je vais vous mettre peut-être dans le bon sens, hop, il est juste en mode arceau. Donc voilà, vous voyez que déjà lui prendra un peu moins de place, donc ça c'est cool. Et donc je vais vous montrer ce qu'il y avait. Donc là je vais pour l'instant écarter quelques instants le Sony pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte du Mixder. Donc on a le petit manuel, la petite notice qui a le bon goût d'avoir toutes les langues dont le français, hein, vous pouvez le trouver, bah voilà, là je suis sur le français, d'accord, hop. Donc ça c'est bon, vous l'avez. Vous avez le petit machin un peu stylisé là de garantie du coup. Donc là c'est garantie, donc il vous dit d'aller sur leur site machin, il y a un QR code et la garantie de 12 mois. Bon alors je crois qu'en Europe de toute façon la légale c'est 2 ans, mais voilà, enfin s'il y a des légistes qui regardent, vous nous dites, mais je crois que de toute façon ils sont tenus de tenir 2 ans en Europe. Là c'était un petit teuteux qui connectait les câbles, je pense qu'il y en avait 2, bref. Le petit doubleur fourni hein, pour le truc avion, d'accord, donc c'est assez cool. Ok, il est bien fourni. Le câble, ça c'est un peu emmêlé là, hop, le câble micro USB, donc fourni aussi, d'accord, donc USB-A vers micro USB, d'accord, donc c'est pas de l'USB-C, hein, ça, c'est un des petits inconvénients. Moi j'aime bien l'USB-C, j'essaye de tout passer en USB-C, donc ça c'est un inconvénient. Et le double jack qui donc est bien fourni, et du coup donc le casque en lui-même, et donc ce que vous voyez c'est que normalement voilà, on a un petit élastique là, d'accord, on a un petit séparateur ici, donc normalement on est censé passer le casque plus ou moins comme ça. Bon c'est pas forcément ultra pratique, et après vous voyez on met tout en vrac là, bon c'est pas bon, ça évidemment on le vire après, hein, hop, voilà. Et donc par rapport au Sony quand même c'est beaucoup plus en vrac. Le Sony, et ce qui est bien vu, hein, ils ont mis des petits rangements pour pouvoir mettre d'autres trucs. Donc on a le petit rangement avec le dédoubleur aussi qui est fourni, bon je vous le sors pas. Ça c'est un truc que j'ai rajouté moi, hein, c'est un dédoubleur de prise jack que j'ai rajouté moi. Ça c'est la prise USB-C fournie par Sony pour le coup, d'accord. Hop, je vous le mets, donc c'est bien du Sony, donc ça c'est plus court, du coup plus chiant pour brancher mais qui prend moins de place, moins lourd. Ça aussi c'est moi qui l'ai rajouté, hein, c'était pas fourni, c'est un vers grand standard, vers un normal standard jack, et donc le câble jack aussi chez le Sony. Donc l'avantage, vous voyez, on a cette espèce de petite pochette, d'accord, de triple poche, où du coup on peut mettre les trucs. Hop, je vais remettre. Et l'avantage c'est que ça tient quand même un peu par soi-même. Du coup ça se cale mutuellement. Hop, ça va avoir moins tendance à se casser la gueule, vous voyez, que si je suis avec le Mixder où là évidemment tout va vite se péter la gueule. Donc ça c'est un avantage sur le Sony. Bon c'est pas rédhibitoire, hein, je vous rappelle 69 ou 79 euros je sais plus, versus 329 ou 369 je sais plus, enfin plus de 300, moins de 200, voilà grosso modo. Donc bon je suis prêt à faire les concessions sur la boîte. Donc voilà, ça c'était pour les boîtes. On va sortir du coup les casques. Donc on a le Sony ici, hop, le Mixder de l'autre côté.